21 sur 7, première. Action. Ok, pause. Faut que je vous raconte comment on en est arrivé là. Ça a pas été aussi facile. Dans cet épisode, je vais vous dévoiler les coulisses de ma dernière réalisation pour le Studio Bagel. Mais pas un making-of classique qui vous montre juste le tournage. C'est pas vrai! Et ouais, dans cette vidéo, je vais tout vous montrer. De l'écriture... C'est le parrain qui dit j'ai des doutes sur le mec que tu m'as ramené. J'ai des doutes sur le mec que t'as ramené. à la préparation... Dans une immense tente militaire, un peu à la Casa des Papel quand ils se retrouvent tous devant. au repérage... En gros, j'aurais un plan dans ce sens sur le méchant, un contre-champ sur Malar et sur fort d'autres qui arrivent. les coulisses du tournage avec les scènes coupées... et évidemment, les secrets du montage. Bref, j'ai tout filmé et vous allez tout savoir. Commençons par le commencement. Pour fêter les 10 ans du Studio Bagel, Axel Malivernet et Sarah Gélin préparent une émission spéciale pour Canal+. Et ça faisait un moment que j'avais une idée en tête. Mec, je pensais à un truc, faudrait qu'on fasse un crossover avec tous les flics du Bagel. Genre Malar, Blanco, Trader Cameraman et peut-être même Mac Walter. L'idée a plu à Axel, ce sera le sketch de fin du Prime. On a trouvé des dates où les 5 sont dispo, c'est dans un mois tout pile. On a donc 30 jours pour tout préparer, on lance l'écriture. Le pitch, un mystérieux virus a attaqué tous les flics de France, il ne reste plus que Malar, le Blanco, Trader et Cameraman pour nous sauver. J'ai peut-être une idée. C'est Babor que vous connaissez qui a écrit la première version du scénario. J'étais pas avec lui pour le filmer, donc voilà une petite reconstitution. Voilà ce que ça donne. On pose le contexte avec un journaliste qui décrit la situation, le grand méchant s'est barricadé dans un manoir, et le gouvernement cherche une solution. J'ai peut-être une solution, mais... Les renforts arrivent, on présente chaque personnage, Malar, le Blanco, Trader et Cameraman. Ils sont briefés et ils expliquent leur plan. Nous avons une affaire de la plus haute importance à gérer. Ensuite, ils passent à l'action. Chacun essaye à sa façon de piéger le méchant, Voilà ce qu'on va faire. mais personne n'y arrive. Tiens. Heureusement, Mac Walter sort de nulle part pour sauver tout le monde. Désolé du retard les gars, j'étais en train de baiser. Une fois qu'on a ce déroulé, on va écrire les dialogues et ajuster certaines scènes pour rentrer dans le budget. Parce que ouais, c'est pas illimité non plus. On va avoir 3 jours de tournage, donc faut qu'on soit malin pour tout faire rentrer. Cascade à la fin avec Ludovic. C'est un petit truc qui peut quand même coûter cher, tu vois. Et si vous avez vu la vidéo, vous avez dû remarquer que certaines scènes de cette première version du scénario ne correspondent pas du tout au montage final. Par exemple, l'équipe n'est jamais arrivée en limousine. Ou encore, le Blanco n'a jamais été sur une scène de crime. On a dû faire des choix, supprimer des scènes et réécrire des passages avant le tournage qui est maintenant dans 26 jours. Pour finaliser le texte, on va se faire plusieurs réunions. D'abord avec la prod pour disséquer le texte et anticiper les galères de tournage, et ensuite avec les auteurs pour améliorer des passages. Sur ta présentation à toi, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, on essaie de se faire plaisir avec une course-poursuite dans la rue. Premier point important, on tourne en novembre. Et en novembre, il pleut et il fait froid. Donc des conditions météo pas ouf pour tourner. Ça nous est arrivé sur le tournage de Nomadland. Et l'équipe a dû arrêter le tournage pendant 2 heures. Axel en fait encore des cauchemars aujourd'hui. C'est du coup, je pense, le tournage le plus compliqué qu'on ait jamais eu à faire. Donc on va essayer de minimiser les scènes en extérieur. Première scène, plutôt facile. Plutôt que de voir le journaliste sur le terrain, comme on avait pu le faire ici avec Natou dans le sketch En couple sur Facebook, on passe le décor en journal télévisé. Et vous avez sans doute reconnu Hugo Décrypte, qui a accepté pour le clin d'œil de jouer le présentateur du 20h. Cela fait maintenant 48 heures. Pour la scène où ils arrivent en limousine, on la jouera au ralenti, sans son, à la 21 Jump Street. Donc limite, s'il pleut, ça peut être encore plus stylé, donc on garde la scène en extérieur. Par contre, celle où on présente Malar, faut la changer. À la base, Ludo devait interpeller un mec dans la rue. Qu'est-ce qui se passe là? On décide de remplacer le décor en trouvant une idée en intérieur. Filtrer un cartel mexicain. T'as pas fait du tout mafia italienne? Parce que c'est vrai que cartel t'as déjà fait. Ça peut être 3 gugus vraiment classe à l'italienne, en costume et tout. Dans un petit resto. Et on tombe sur toi et vraiment t'as fait l'italien. Pizzaiolo. Ouais, ou t'es habillé en pizzaiolo. Tu le connais le nouveau toi? Toi en déguisement de pizza, ça me fait marrer. Et c'est le parrain qui dit j'ai des doutes sur le mec que tu m'as ramené. J'ai des doutes sur le mec que t'as ramené. Ah, c'est pas mal ça aussi. Et toi tu dis bon la drogue elle est où? Avec une oreillette. On l'a caché où la drogue? On l'a caché où la cocaïne déjà? Parce que je voulais aller en vendre un petit peu là. Merde. Vérifier, il passe aux aveux. Une fois qu'on a présenté l'équipe, ils vont être briefés, puis chacun à leur tour expliquer leur plan, le tester, puis revenir, se rebriefer, repartir sur un autre plan, etc. Et ça représente quasiment 50% de la vidéo. Donc s'il pleut tout le temps, ça va être une tannée à filmer. On réfléchit à d'autres alternatives. Ça peut rentrer dans un van, mais c'est juste que le van, très vite, est à l'étroit. Ah, mais soit ils sont dans le parking de l'immeuble, etc. Soit en fait dans une immense tente militaire, un peu à la Casa des Papel, quand ils se retrouvent tous devant. Tu vois dans le fond, vite fait, des écrans, des gens qui bossent ou des trucs comme ça.
Ça peut marcher. C'est ce qu'on avait fait pour le sketch Foutre le camp, en montant une tente en intérieur. Ça nous permet de tourner en studio, au chaud et en pleine journée. Donc c'est décidé, on va tourner dans une tente. Et si vous regardez bien, on s'est énormément inspiré de la Casa de Papel. Et si vous aimez ce genre de bidouille, j'ai sorti un livre pour apprendre à faire des vidéos. 360 pages pour apprendre à utiliser une caméra, prendre le son, éclairer une scène, filmer un dialogue, monter, étalonner et mixer sa vidéo. Je vous mets le lien en description. Et maintenant, on revient au making-of. Pour la scène finale avec Yvick, on devait aussi finir la scène en extérieur, devant la porte. On décide de passer en intérieur, en réécrivant la fin. McWalter arrive et fait son truc, désolé je suis arrivé en retard et tout. T'as le mec donc au morgue qui est sur un truc de morgue, je sais pas, t'as le ministre qui lui passe les bracelets quoi. Et voilà, hop là, comme ça tu fais un genre ah ouais, l'absurdité de mettre les menottes et de faire le discours classique que tu fais à un mec que t'arrêtes, un Maccabée quoi. Profite bien du peu de liberté qui te reste parce que tu vas rester au trou pour un bon moment. Ah, tu parles pas, tu réponds pas en plus. Faux cuve. Deuxième souci, avec la structure, la comédie arrive assez tard. En scénario, on considère qu'une page de script vaut pour 1 minute de film. Donc là, les premières vannes arrivent à partir de la 3e minute avec l'arrivée des gars. C'est un peu tard, donc on cherche des idées pour pimper l'intro, et notamment le dialogue entre la ministre et son conseiller. Mais non, madame la ministre, malheureusement ils ont tous été neutralisés. Ou alors il dit un truc du genre, il va peut-être falloir qu'on y aille nous-mêmes quoi, le peuple compte sur nous. Ou alors, peut-être en mode vanne, on revient sur machin. Bon, j'ai quand même fait du judo, hein. Tu vois, il te sort une vanne, Ouais. Bon, j'étais ceinture jaune en... Ouais. C'est un truc de merde où tu dis le ministre il va s'y mettre, tu vois. Et pour le rôle du ministre, on a très vite pensé à Élise Larnicole, avec qui j'avais déjà tourné dans Terrorist in Love, Et si on se donnait une deuxième chance? et que vous connaissez forcément si vous êtes fan des Robins des Bois. Non, c'est un cauchemar. Ce type de personnage fort va nous permettre d'amener pas mal de vannes face à nos 4 gugus débiles. Mademoiselle, madame. Non, j'aime bien, mademoiselle. Comme Malard dont le personnage est assez misogyne, Vous allez enlever votre soutien-gorge, vous me jetez sur... c'est d'ailleurs ce qui a amené la vanne du stagiaire joué par Maxime Biaggi. Genre la ministre, c'est une meuf, genre la cinquantaine et tout, un peu charismatique et tout. Et elle a un petit assistant de 20 piges. Et Malard, pour lui, il parle forcément le mec, le boss, quoi, tu vois. Donc, Ah, là, ça c'est drôle. Il considère que la meuf, elle peut pas avoir ce poste. Donc à chaque fois qu'il parle au mec, elle dit « Oh, je suis là. Non, mais je parle à votre supérieur. » Bien, mademoiselle, est-ce que je pourrais parler à votre supérieur? Parce que là on perd du temps et c'est compliqué, j'aime pas. Café? Oui, monsieur le ministre, très bien. J'aimerais vous exposer mon plan pour déloger le forcené. Une fois qu'on a un texte quasi def, on lance les recherches de décors. Pour la tente, on va donc tourner en studio, il nous reste plus qu'à trouver un manoir. Et c'est pas si simple. Ah ouais, ça peut changer la donne. Il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Le décor ne doit pas être trop loin, genre pas à plus de 30 minutes de Paris, sinon chaque jour on va perdre du temps de déplacement au profit du temps de tournage. Ensuite, je voudrais avoir un maximum de figurants devant le manoir pour jouer la foule en panique, donc le décor doit être accessible avec un RER pas loin. Il va nous falloir un balcon ou en tout cas une fenêtre assez haute pour que le méchant puisse être au-dessus de la foule, pour le rendre imposant du haut de sa tour. On vise un manoir au look hanté, au milieu d'une forêt pour accentuer la solitude et la folie du méchant. Devant, il faudrait un grand jardin pour placer des barrières, des figurants et des tentes militaires. Et enfin, un accès possible pour les voitures, pour la scène d'arrivée de l'équipe en limousine. Parce que ouais, à ce moment-là, cette scène, elle est toujours écrite comme ça. À l'intérieur du manoir, pour faciliter le tournage, faut qu'on puisse à la fois tourner la chambre du méchant, donc une pièce un peu dégarnie et glauque, mais aussi une salle pour faire la salle de poker de Malard, et une salle pour faire la scène de crime où arrive le Blanco. Parce que ouais, à ce moment-là aussi, la présentation du Blanco est toujours sur une scène de crime, elle va changer dans pas longtemps. Je fais une réunion avec Maxime et Baptiste, respectivement directeur et chargé de prod du projet. Les gars ont présélectionné plusieurs décors, on va lister ensemble ceux qui m'intéressent. Ok, je remets. Et ça part en Tinder du décor. Faut trouver le décor qui coche toutes les cases. Celui-ci par exemple peut avoir un vrai look de film d'horreur. Il a un grand jardin devant pour mettre les tentes et les figurants, mais l'intérieur est trop propre, trop blanc, pas assez glauque pour notre méchant. Donc on l'oublie. Le deuxième proposé est fou. Extérieur de dingue, immense jardin, intérieur avec des pièces bien glauques, mais il est à plus de 50 km de Paris, donc beaucoup trop loin. On l'oublie. Celui-ci est plus proche, les intérieurs ont l'air fous, le jardin est parfait, l'extérieur fait un peu trop blanc, mais à voir, on se le garde de côté. Celui-ci, c'est l'inverse, l'extérieur est top, le grand jardin en face est parfait aussi, mais c'est un décor qui reçoit surtout des mariages, donc l'intérieur est un peu trop chic. Mais on se le note aussi, il y a peut-être des pièces cachées qui peuvent être plus glauques pour recevoir le grand méchant. À la fin de cette réunion, Max et Baptiste vont appeler les décors présélectionnés pour avoir plus d'infos comme le budget et la localisation pour préparer les repérages dans quelques jours. Et en attendant de visiter les décors, faut qu'on voit si tout rentre dans les 3 jours de tournage avec ce qu'on appelle le plan de travail. Le plan de travail, en gros, c'est le planning de ce qu'on va tourner. On essaie d'avoir un ordre cohérent des scènes en les regroupant, notamment par décor.
C'est le J3. C'est donc les intérieurs. Voilà, là, je suis sur un cumul de 12 heures, donc je suis sur plus 4 heures actuellement. On fait donc une réunion avec Jordan, mon assistant réal, pour estimer la durée de tournage pour chaque scène. Ça permet d'optimiser au max le tournage. Et plus on est organisé, plus on sait où on va. Et donc plus on pourra se permettre de prendre le temps entre les prises pour réfléchir au jeu et améliorer des vannes. C'est pas pour une télescopie. Ceci est une caméra fibre optique thermique. Je fous dans la gueule. Mais tiens-le vers ma gauche, tiens-le vers ma gauche. Tiens-le vers ma gauche. Je fais tout le temps, sauf que le nez il est plus gros. C'est ça. C'est bien. Un peu de maturité, malin. Et le fait de pas être pressé, ça permet aussi aux acteurs de tester différentes vannes. Voilà par exemple la prise de ce qu'on avait écrit. J'ai une question à vous poser. Que diriez-vous d'une très belle planche mixte? Et comme on a le temps, Kemar propose plusieurs alternatives. Que diriez-vous d'une très belle planche mixte de charcuterie pour adoucir un peu vos humeurs? Que diriez-vous d'une très belle planche mixte de charcuterie qui vient de nos terroirs français? Regardez un peu. Il y a du jambon de pays, du saucisson sec, AOP, entre autres. Et on garde cette dernière proposition pour le montage final. Il y a du jambon de pays, du saucisson sec, AOP, entre autres. Qu'est-ce qu'on en dit? C'est gentil, mais je suis quasiment vegan. C'est pas vrai. Bref, c'est important, donc on commence à tout regrouper. Si je te fais salle de poker, manoir, extérieur manoir et jardin, je pense qu'on colle ça sur une journée de 9 heures. Ok. Sur 3 jours de tournage, on va faire une journée avec tous les intérieurs dans la tente, une journée avec tous les extérieurs du manoir, et une journée avec toutes les scènes en intérieur. Et là, c'est le drame. La totalité du script ne rentre pas en 3 jours. En l'état, ce bloc, en 2 heures, tu ne rentreras pas. Et c'est là que les premiers compromis de réal commencent. C'est là qu'il faut trouver les bonnes bidouilles. Et on va bidouiller, on trouvera des solutions. Histoire de pas bâcler les scènes de comédie, j'entends par là les scènes où les personnages principaux sont, faut que je trouve des solutions pour faciliter et simplifier le tournage des scènes de situation, notamment sur l'intro. L'intro, elle doit être courte pour arriver vite à la promesse de voir les 4 personnages réunis. Pour les scènes où les policiers tombent, je serais tenté de faire des beaux plans dans un commissariat, dans une salle d'interrogatoire, etc. Mais c'est beaucoup de temps de tournage, d'install, et donc moins de temps pour la comédie des autres scènes. Je vais donc partir sur des plans simples, type caméra surveillance, dashcam, que je vais filmer moi-même pendant l'installation lumière des décors le matin. C'est une idée qu'on avait commencé à avoir avec Ludovic pendant la réécriture. Tu veux pas montrer le virus? Comment les flics ils ont... Bah c'est le mec qui les a, c'est le méchant qui les a butés, on sait pas comment il les a butés. Je me dis, si tu veux aller vite, peut-être c'est des vidéos de surveillance, si c'est Les vidéos de surveillance c'est pas mal. Donc ces 3 scènes, on peut les enlever du plan de travail. Et pour accentuer le chaos dans le pays, sans forcément ajouter du tournage, je vais chercher des stock shots, des plans disponibles à l'achat sur un site comme Artlist. C'est un outil que j'utilise depuis maintenant 2 ans, vous avez souvent vu passer des plans d'Artlist dans mes vidéos, comme celui-ci au tout début, ou encore celui-ci. Et comme j'utilise beaucoup leur site, ils m'ont proposé d'être ambassadeur en sponsorisant ce making-of. Si vous vous lancez dans la vidéo, c'est juste trop pratique. L'abonnement commence à 20 € par mois et vous pouvez télécharger autant de vidéos que vous voulez, en HD, en 4K, voire en 8K. Il y a aussi tout un catalogue de musique et de bruitage à partir de 9 € par mois. Et comme on fait les choses bien, avec le lien en description, vous avez 2 mois supplémentaires offerts. C'est cadeau. Maintenant, on revient au plan de travail. Comme Hugo peut tourner dans son studio, on peut aussi enlever sa scène. Mais comme vous pouvez le voir, c'est pas suffisant. Poser la situation, poser le ministre, présenter les gars, et ensuite chacun a sa solution. Et je pense qu'il y a des trucs qu'on peut faire sauter. Plutôt que d'enlever des scènes, on décide de raccourcir certains passages. Ça fera moins de temps de tournage. C'était le passage avec la ministre qui commençait à... Voilà, c'est ça qu'on il commence à dire je fais du judo, je fais du machin. Ça on peut le tège. On peut le tège. Du coup, si vous vous souvenez, la scène entre le conseiller et la ministre qu'on a écrite avant, qui a bien dû nous prendre 1 heure d'écriture... J'ai quand même fait du judo, hein. Tu vois, il te sort une vanne... On l'enlève. Ça dégage. On commence à y voir plus clair, mais c'est toujours pas suffisant, faut encore enlever une scène. Vous vous souvenez la scène où les 4 arrivent en limousine en méga ralenti, stylé? Et bah c'est maintenant qu'on va prendre la décision de la virer. Une des solutions que moi j'avais en tête, c'était le conseiller qui rentre dans la tente. Ils sont pas flics, mais c'est les meilleurs. On se tourne et les gars sont déjà assis. Moi je trouve que ça fonctionne bien. Plutôt que de les voir arriver en limousine, les gars seront déjà assis dans la tente. Voilà. Là, a priori, ça rentre à peu près. Le dernier jour, on a 2 heures de trop. Plutôt que de revoir chaque séquence, on préfère supprimer celle de Trader Cameraman, la vanne marchera mieux sans les présenter, pour bien accentuer l'absurdité de la situation. Je suis désolé, j'ai fait ce que j'ai trouvé. En parallèle, Maxime et Sarah bossent sur le budget. Le texte est quasi def, ils ont les premiers devis des décors qu'on va bientôt repérer, la liste des comédiens, des costumes, etc. Donc ça permet de se faire une idée approximative du budget. Et vers 22 h le soir, Sarah me laisse un message. Ouais Ludoc, écoute, je suis désolée, mais là on a un souci, on est complètement hors budget. Alors, pas de beaucoup parce qu'on a les moyens de faire un truc de ouf avec Canal, mais on n'est pas illimité. On est à 12 jours du tournage, le scénario ne rentre toujours pas, on va peut-être encore devoir supprimer des scènes et passer tout le film 2 jours. Faut qu'on passe à 2 jours de tournage, c'est notre seule solution. Mais bon, vous avez vu la vidéo, donc il n'y a pas trop de suspense. Vous savez ce que le rendu final donne, mais vous ne savez pas comment on s'en est sorti.
Et là, les moteurs tout le monde, je vais prendre le contrôle. Je vous en parle dans le prochain épisode avec notamment le tournage Ça tu montreras, tu vois. et les scènes coupées au montage. Moi, je suis américain, un pur produit de l'Amérique française. Je suis Tampa Bay, comme Limp Bizkit. Donc oublie pas de t'abonner pour la suite des coulisses.